vous regardez Au Sud de Nulle Part. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos aventures artistiques dans le monde. Après l'exploration du monde fascinant de Kada, vendredi dernier, ce dernier des Mohicans de Sidi Bel Abbès laisse sa place à la relève artistique de la ville. Mérine et son collectif La Main du Peuple. Mérine, un artiste engagé du street art, prend le devant de la scène aujourd'hui pour nous parler des défis auxquels font face les artistes en Algérie. La Main du Peuple incarne une génération prête à repousser les limites, à s'exprimer à travers la créativité. Mais derrière ces différentes fresques aperçues à Alger, Oran, Constantine et partout en Algérie, se cachent des défis bien réels. Pour Mérine, la première autorité à convaincre n'est autre que son père. Il m'a dit que voilà, je veux que tu deviennes un infirmier. Parce que tu vas pas pouvoir vivre avec ton art. D'où je suis devenu un infirmier. Ouais. Et j'ai satisfait son ego. Exactement. Ouais. Tu l'as rassuré aussi? Ouais, je l'ai rassuré. Et j'ai fait ce que je voulais. J'ai fait ce que je voulais. C'était à quel âge cette table ronde? J'avais 23 ans. C'était après mon service national. C'est comme ça. En fait, il y a dans notre société, je parle de cette société algérienne. Ouais. Ici. En fait, il n'y a pas un très grand espoir dans l'art. Il n'avait pas trop de valeur comme maintenant. Mais maintenant, ça va. Maintenant, bien, avec l'internet et tout, on peut communiquer notre travail. Notre travail, il peut voyager sans visa. Tous les événements sont monopolisés à Alger. Ouais. Du coup, chaque semaine, je pars à Alger. Chaque semaine, je tape 450 km. Okay. Et quand je pars, il ne va pas me dire, quand je reviens, il ne va pas me dire qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as exposé, les gens, qu'est-ce qu'ils te pensent. Il m'a dit, t'as ramené combien? Ça, c'est bon. C'est génial. Avec mon père, l'argent, c'est pas un sujet tabou. Non. C'est bien. En fait, c'est pas bien de mettre l'argent comme un objectif. Non. Parce que tu vas pencher trop vers le commercial. Bien sûr, mais il t'en faut pour avoir un toit sur ta tête, pour mais pouvoir faut pas la manger. négliger, faut pas dire que voilà, j'ai pas besoin d'argent. Non, l'argent c'est vital. T'as raison. Yes, this is the place of the artist. Le centre, merci frère. Merci. Le cœur de toute la créativité, hein. Ouais. Si tout ça se passe ici. C'est Tout ça se passe ici. C'est génial. Et là ici dans l'atelier, j'ai deux côtés. J'ai la main du peuple, les créations des œuvres et tout, et mon label, LMDP. LMDP, c'est que je crée celui-là, c'est ma création. Bah, il est beau. Ouais, ils sont beaux. Exemple, celui-là, ça c'est un crop top pour une fille. Yeah. Ouais. Ça c'est un doigt cactus. Cool. Et ça marche bien? Ouais, ça marche très bien. Et en fait, c'est pas juste que j'interviens ici, non. C'est tout le patronage de t-shirts, c'est moi que je crée. Ouais. Parce que c'est des modes in Algeria, c'est du Boulabès. Dans les tickets. Ouais. Ça, c'est le LMDP. Ça veut dire les initiales de la main du peuple. J'étais en train de me poser beaucoup de questions. Qu'est-ce que je vais faire avec ce personnage? Après, je me suis dit, c'est quoi la définition d'un peuple? Un peuple, c'est l'ensemble des personnes qui sont soumises à la même loi. Du coup, c'est ça, je l'ai appelé la main du peuple. Après, je me suis dit, voilà, j'ai beaucoup de sujets à traiter, il y a beaucoup de thématiques. Du coup, il me faut une technique très simple et directe, et voilà. On dit, l'intelligence, c'est pas pouvoir compliquer les choses, l'intelligence, c'est pouvoir la simplifier. Du coup, j'ai parti vers le simple, vers le minimaliste, et c'était ça. Je suis sorti, j'avais une voiture, une 206, 2 portes, et je l'ai vendue, et j'ai acheté beaucoup de matériel, beaucoup d'acrylique, beaucoup de toile. J'ai commencé à peindre. J'ai peint pendant 1 an et demi. Pour eux, c'était nouveau, une main orange fluo. Ouais. C'était pas trop académique. L'orange fluo, c'est pas dans le cercle chromatique. Du coup, c'était impossible d'exposer. La plus grande galerie à ciel ouvert, c'est la rue. Je prépare mes collages, mes dessins sur papier craft, la colle blanche, et je colle. Et je suis commencé à faire ça sur tout le territoire de l'Algérie. À Alger, à Oran, après à Annaba, après à Constantine. Les gens ont commencé à remarquer cette main orange, et c'était à peu près à la Banksy. Les gens ne savent pas qui est cette main orange.
Ouais. Et en fait, le délire de la main du peuple, c'est des sujets très énigmatiques. Où il y a toujours deux lectures, une lecture positive et une lecture négative. Ça dépend de toi et ton interprétation. Ça dépend de l'interprétation. Là, on voit si elle est en train de sauver la Terre pour qu'elle s'écoule pas dans le mauve, ou elle est en train de l'écraser. Ça dépend de toi. Et ouais. C'est un architecte social. D'accord? Il est pour rôle d'essayer d'illustrer la réalité de la société moderne, qu'est-ce qui vit vraiment le peuple et tout. Dernièrement, je viens du Congo-Brazzaville. J'ai été sélectionné pour la rencontre internationale d'art contemporain. C'est la première fois que la main du peuple sort de la Guinée. C'est beau. Et je vois la réaction des gens. C'est ça qui est important. Ouais. Et j'ai dit, voilà, waouh, la main du peuple, c'est universel, c'est pas juste Bien sûr, bien sûr. Et ça m'a fait chaud. Tu Tout le monde a aimé et tout. Génial. Ah, j'ai publié une vidéo aussi sur la réaction du peuple congolais sur la main du peuple. Très fort. C'est la main qui manipule en fait. J'ai pas besoin de réfléchir pour comprendre le message qui est là dedans. Simple mais efficace. Ma story il est pas fini. Je suis qu'à 30% mais l'équipage en redemande. Boucherie et marche dans les bacs. Windows 13, double disque de platine n'est pas la rage. Ne me parlez pas de reposer. Dani envoie la prod, appelle Reda, j'ai dit que tu as déposé. Je te connais pas, tu me connais. Oh là, mon son dépasse toutes les frontières, même dans les favelas, ça dans sa moula. Ce qu'elle a Marrakech sera la 100 dirhams. Pas de casier judiciaire, pas de compte à rendre à l'État. Et puis je reçois des félicitations. Le secret de mon souci à 3000 chevaux, c'est ma détermination. Dans ce projet, je suis pas fatigué. Si tu penses de mon public, je vais les lâcher. Non, un selfie, le selfie. Prends selfie, les avos, m'applaudissent, bravo. Maman m'a dit mon fils bravo. Ouais, salut, Pascal, ouais. Allez, Très beau. c'est parti. Donc là, on va faire quoi? Raconte-nous. Bah là, on va faire un tour avec moi. Qu'est-ce qui va se passer, putain? Bah, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez faire exactement? C'est dangereux là, hein. C'est le point de rencontre. Voilà. Ça, on appelle ça le château Napoléon. Ouais. Qu'on va en face de nous. Ben ça, pendant la période de colonisation, ça devait être une résidence présidentielle et tout. Et après la construction, Napoléon est venu ici. Il a fait un tour à Sidi Bel Abbès. Et c'est à ce moment-là qu'il a vu que cette petite ville allait beaucoup plus ressembler à Paris qu'à notre endroit ailleurs. Et c'est là qu'il a donné le petit nom du Petit Paris. D'accord. C'est de là que ça vient le petit Paris. Voilà, c'est de ça que ça vient. On dirait un château hanté. Voilà. Il y a des fantômes là-dedans. Quel genre d'esthétique tu cherches? Underground. Ouais. Underground. Ouais. Hein? Bah c'est pas mal ça. Ou alors c'est quoi l'autre opportunité? L'autre opportunité d'être futuriste. Ah non. Non, underground. Underground jusqu'au bout. Hein. 95, non avec le troisième. Paul laisse mes prennent. Yeah, 1, 2, 3, troisième. Les gars me passent, man, with the shit. That was the hardcore. That was the hardcore, man. That was the hardcore. Parce qu'il y en a plus. Il y en a encore. Si tu dis ce mot, on sait que tu étais à Bel Abbès ou tu viens de Bel Abbès. On appelle ça Khayi. 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 Oui, mon frère. Ça veut dire mon frère. Ok. Khayi. Là, c'est Khayi. 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 Voilà. Si tu dis Khayi, c'est bon, t'es certifié Bel Abbésien. C'est fort. Ni plus ni moins. C'est fort. Donc même C'est nous. l'équivalent de Khouya, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Khayi. Et il n'y a que Bel Abbès, les Bel Abbésiens qui disent ça en Algérie. D'accord. Allez, bismillah. La découverte. Là. Waouh. Papa. Nice. Oui. Eh, j'adore. C'est beau hein. Franchement, j'adore. C'est ça. Nice. C'est très cosy. C'est bon, très...
Wow. Regarde, regarde. Regarde, lui il dort là, et moi je dors là dans les petites couchettes en dessous. Regarde, enlève le rideau. Voilà. Petit miroir. C'est fort, hein. On est bien. Et regarde la salle de bain, il y a même la salle de bain, papa. Souffle. Regarde ça. La douche et tout. T'as vu la douche et tout. Eh ouais. T'as vu le délire? C'est bon. Pas mal, hein? Magnifique. Magnifique. Ah, c'est bon, adoptez-moi. Ouais. Ah ouais. Frigidaire. Faut qu'on s'en aille à Alger, putain, tu te rends compte? Pascal qui veut un truc kebab, merguez, frites. Mais bon, ouais, mais la shorba, j'aime bien aussi, hein, donc. Shorba. Sauf que c'est deux adresses différentes. Donc, on fait quoi? On fait shorba alors, si vous voulez. Les gars, non, faites tout ce que vous voulez. Pour vous. Il a commencé tout seul. Ouais, ils ont pris un fil électrique d'un mec ici, ouais, il a raccroché. le fil électrique, et tout le monde est branché. Tu vois, il y a des lumières partout, il y a des... et les gens viennent de partout ici. Hein. Là, c'est un quartier très très populaire, très ancien. Très... Ouais. Même les habitants, c'est des anciens Belabésiens et tout. Donc on trouve que les nôtres. Que les khaïs. Que les khaïs, exactement. Donc, tu vois, même lui, il a pris du recul. Ouais. Il est loin, mais il a sa clientèle. Parce que lui, c'était le premier en fait. Voilà, exactement. C'est du street food. C'est le street food, hein. Ouais. On vous invite, hein. Ça, c'est obligatoire. Si. Même pas moi. Non, je jure. Alors, je vais rien dire. Non. Je vais rien dire. Essaye d'aller payer. Essaye. Juste essaye. D'aller payer. Essaye. Personne va te laisser payer. Je sais. Algérie, y a pas moyen. Putain, c'est chaud, Y a pas moyen. Voilà, ça c'est les outils. Magnifique. Les gens se servent en fait. Non, n'importe qui peut venir se servir ici. Il n'est même pas obligé de demander l'autorisation au proprio. À la fin de l'addition, il dit tout ce qu'il a consommé. Il y a une confiance totale entre le client et le vendeur, le produit. Génial, ça va. Top. Deux merguez, c'est ça. Deux merguez et deux La street food, hein. Bah allez, le meilleur. des impressions. C'est tout ce que je peux dire. On est à une belle adresse là. La meilleure adresse de Sidi Belabès, c'est là. C'est impossible de payer en Algérie. Si tu arrives un jour à payer avec un Algérien à côté de toi, t'es très très fort. Non seulement il nous invite Zaki, mais en plus le mec du spot, lui aussi nous a invités, t'imagines? C'est bon? Mieux que la pizza. Ouais. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain pour un épisode super riche. Je me balade avec Zaki dans l'équivalent des puces de Sidi Belabès. Il me fait goûter un plat typiquement oranais, la kalentika. Ensuite, on reprend la route, direction Oran. Et puis, on s'arrête à Tness. On trouve un spot incroyable, juste au-dessus de la mer. À vendredi prochain, on s'abonne. Bien évidemment, on laisse un commentaire et un petit like. Vendredi matin, à Belabès, comme ils disent ici, avec mon ami, mon Zaki.